On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée à la revitalisation, mais surtout aux travaux et au calendrier des travaux dans le Vieux-Saint-Jean, des travaux qui reprennent dès le début du mois de mai. Parlons du Vieux-Saint-Jean, d'autant que là, c'est le printemps, c'est le beau temps, l'été s'en vient, un changement de décor. Souvent aussi, les Joannais et même les touristes profitent du milieu, mais vous le savez, notre centre-ville est en reconstruction depuis quelques années déjà. On est toujours content quand les travaux sont terminés. On regarde ce qui a été fait avec l'entrée nord, l'entrée sud, on a un nouveau pont. Mais il reste encore des travaux à faire, principalement sur la rue Richelieu, l'enfouissement des fils, la refonte des infrastructures. Et évidemment, qui dit travaux, bien, dit évidemment certaines mesures. Il faut apprendre à vivre avec le temps que ça dure. Bref, pour essayer de voir un peu le calendrier des travaux pour les semaines et les mois à venir, notre invité, Louis Poulin de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un gros casse-tête, là. C'est pas facile de faire arriver tout ça, là. C'est quand même un travail de longue haleine qui a débuté il y a plusieurs années. Il y a beaucoup de planification de la part de plusieurs intervenants de la ville, autant au niveau de la politique, au niveau de la direction, au niveau de différents services. Il y a plusieurs services impliqués. Il y a aussi plusieurs partenaires. Hydro-Québec, on pense à Hydro-Québec, Vidéotron, Bell, Parc Canada à l'occasion, Ministère des Transports pour le pont, etc. Donc, c'est ça, c'est des travaux de longue haleine qui sont assez longs à planifier. Puis en réalisation aussi, il faut prendre le temps de les faire comme il faut pour faire des travaux de qualité. Ouais. C'est pour ça qu'il y a certaines étapes. On fait les conduites une année, l'année d'après, on fait les travaux de surface. Il y a aussi, il faut penser qu'on a un hiver à Saint-Jean encore, et plus court qu'ailleurs au Québec, mais on a quand même un hiver. Donc oui, c'est des travaux de longue haleine qui doivent être planifiés longtemps d'avance, puis qui perdurent dans le temps aussi. Là-dedans, puis je le dis, là, c'est moi qui le dis, là, c'est la gestion de l'opinion publique par rapport aux travaux. C'est toujours la même affaire. Quand il y a des travaux, les gens trouvent ça emmerdant, puis on les comprend. Mais quand c'est fini, ils sont toujours bien contents parce que c'est super beau. Puis ils ne reviendraient pas en arrière. Et c'est sûr que, je pense entre autres, la trinquette et compagnie, c'est sûr que le temps que ça a duré, c'était plate. Là. Ouais. Mais un coup que c'est fait, c'est super beau, puis il n'y a personne qui revient en arrière. Là, je regarde ici, dans le cas du centre-ville, puis c'est quoi le meilleur temps pour le faire? C'est sûr que le monde dirait, ce serait bien mieux de faire ça l'hiver. Encore là, l'hiver, la météo ne permet pas de faire ce genre de travaux-là. Fait que, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Là, rappelez-nous un peu ce qui a été fait, parce que l'automne passé, on a vu des travaux, disons, sur la rue Richelieu ici, mais disons, entre Saint-Jacques jusqu'à Foch, là, dépasser l'ancien Samuel. Qu'est-ce qu'on a fait, dans le fond, il y a 6 mois à peu près? Il y a 6 mois, on a complété les travaux de mise en place des infrastructures. Conduite d'aqueduc, égouts pluvial, égouts sanitaires, l'enfouissement des réseaux électriques, Bell, Vidéotron et Hydro-Québec, évidemment. Sur tout le parcours, l'enfouissement aussi des conduits pour la ville, parce que la ville se réserve des conduits dans ça, ne serait-ce que pour alimenter les lampadaires. Il n'y aura plus de fils électriques. Ça fait que les derniers 6 mois qu'on a fait avant les fêtes, c'était pour compléter la rue Richelieu entre Saint-Jacques et Saint-Charles, compléter aussi quelques travaux aux intersections de Champlain, Saint-Charles, puis la rue Saint-Charles. Bon. Et là, pour la période hivernale, évidemment, vous avez mis une couche d'asphalte pour que ça soit propre, là. Exact. Pour pas qu'on reste dans la roche là, tout l'hiver. Là, maintenant, qu'est-ce qui reste à faire cette année? Les travaux qui restent à faire cette année, il y a 4 grandes étapes de travaux qui restent à faire. Il y a toujours sur la rue Richelieu, il y a le tronçon entre la rue Saint-Jacques et la rue Saint-Charles. Oui. Étape 1. Étape 2, le tronçon de la rue Richelieu entre Saint-Charles et Foch. On parle des travaux de finition, là. Il n'y aura plus de grande excavation comme telle. On est dans la finition. Oui. Travaux de surface, travaux de finition. Il n'y aura plus de grande excavation comme on a eu lors de la pause des conduites. Ensuite, la 3e étape, c'est l'intersection de la rue Richelieu-Saint-Charles. Et finalement, la 4e étape, c'est la rue Saint-Charles jusqu'à l'intersection, incluant l'intersection Saint-Charles et Champlain. OK. L'étape 1, qui est entre la rue Saint-Jacques et la rue Saint-Charles, c'est celle qui prend le plus long de calendrier parce que l'étape 1, la rue Richelieu entre Saint-Charles et Saint-Jacques, va être complètement en pavé uni, en pavé de béton qu'on appelle. Là. Ça ne sera pas du pavage lorsqu'on va avoir fini. Ce que la Ville veut créer dans ce secteur-là, c'est une belle grande place qui va pouvoir attirer les touristes, attirer les résidents, tout le monde, pour avoir un accès facile au commerce, puis une belle grande place en pavé uni pour montrer un grand espace. Que ça soit vraiment attirant pour tout le monde. Et poser du pavé uni, ça prend plus de temps que de rouler de l'asphalte. Ah, ben oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus long. On s'en rappelle, quand on a fait l'entrée nord, l'entrée sud, entre autres en face de la trinquette, ou même la petite intersection avec le nouveau pont, où on voit un peu le début de ce que ça va être. Là. Exact. C'est long faire ça, là.
Oui, c'est plus long, ça prend de la main-d'œuvre. C'est souvent des pièces qui s'installent manuellement. Je veux dire, il y a des équipements pour déplacer les Pierre par blocs, pierre. mais c'est pierre par pierre qui sont installés au sol. Puis là, si on pense qu'on fait, je pense, c'est 250 mètres ou dans ce coin-là, là, la rue Richelieu, le secteur, plus les trottoirs, faut penser que ça prend du temps. C'est l'entièreté de la rue, incluant les trottoirs, qui est faite. Là. Bon. Puis de mémoire, quand on a fait l'entrée nord, l'entrée sud, on dit, non, c'est bien long, mais il y a la météo là-dedans. Là. Il faut tenir compte de la météo, il faut tenir compte de la température. C'est une des raisons pourquoi que la rue Richelieu, entre Saint-Jacques et Saint-Charles, c'est le calendrier le plus long. C'est pas une des raisons pourquoi on débute par celle-là à partir du mois de mai. Là. Okay. Parce que c'est plus long, puis c'est pas des travaux qu'on peut faire en période hivernale pour différentes raisons techniques, pour avoir une meilleure qualité des travaux. Puis si on ne met pas cette étape-là en premier, bien, on va se retrouver à l'automne pour la faire, puis ça ne sera pas l'idéal. Là, est-ce que Bell, Vidéotron et Hydro-Québec ont encore des travaux à faire au niveau des fils? Ils appellent ça le mandrinage. Quand ils nettoient les conduits qu'on a installés l'an dernier, le mandrinage est fait. D'ici le 15 mai, le passage des fils est supposé d'être fait aussi. Okay. Donc, ils vont passer les fils, puis après ça, il faut qu'ils les branchent à chacun des commerces. Là. Les branchements clients qu'on appelle. Ouais. Ça se fait sur des rendez-vous. Il faut prendre des rendez-vous avec les clients là, pour brancher ça. Parce que dans le temps avant de brancher, il faut les débrancher. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de... Parce que là, vous autres, après, vous allez enlever les poteaux. L'enlèvement des poteaux, c'est prévu en décembre. Parce qu'avant d'enlever les poteaux aussi, il faut qu'ils enlèvent les fils dans les poteaux. Puis pour ça, il faut que les clients soient branchés souterrain. Fait qu'il y a plusieurs étapes quand même. Il reste 4 étapes. OK. Fait que les gens vont encore voir des fils jusqu'à Noël. Là. Théoriquement, l'enlèvement des fils, c'est supposé être terminé en novembre. En novembre, OK. L'enlèvement des poteaux en décembre. Ça, c'est la théorie. Tout dépendant, il y a différents Mais facteurs. Ça ne vous empêche pas de faire le pavé pendant ce temps? Non. On fait comme la majorité du temps parce que les autres intervenants aussi sont très occupés. Ils ont plein de projets. On enlève les poteaux pour vient finir le pavé par la suite. Bon. Prenons justement rue Richelieu, le tronçon Saint-Jacques à Saint-Charles. Exact. On commence dans la semaine du 2 mai. C'est prévu la mobilisation, préparation, la semaine du 2 mai, environ une semaine et demie. Ça va durer combien de temps, les travaux? Puis dans le fond, ma question, c'est pendant combien de temps la rue va être fermée à la circulation automobile? C'est une bonne question. À peu près, là. Oui, mais je vais vous donner des à peu près. Cette étape-là, qui est la plus importante en termes de temps, on l'a scindée en 4 autres étapes. Ah ouais. Pour favoriser l'accès au commerce, pour favoriser la fluidité. D'ailleurs, on va avoir des signaleurs comme l'an dernier aux intersections de la rue Saint-Jacques le matin. Pour favoriser tout ça, on a scindé cette étape-là en quatre sous-étapes, si je peux dire. Ils se mobilisent la semaine du 2 juillet. On a environ, pour, mettons, on va faire des chiffrons, là, une semaine et demie, 2 semaines. 2 mai, pardon, ouais, excusez-moi. La semaine ou les 2 semaines après, là, ils installent ces bordures de granit. La semaine de mobilisation, à partir du 2 mai, il va y avoir une voie ouverte sur la rue Richelieu. Okay. Parce qu'on veut favoriser justement la circulation puis l'accès au commerce le plus possible. Quand ça va être terminé, là, ça va être l'installation des bordures de granit. L'installation des bordures de granit, la rue ne sera pas ouverte parce qu'il faut qu'ils circulent. C'est des grosses pièces, c'est lourd, ça prend des équipements pour transporter ça. Il faut qu'ils circulent perpendiculaire à la rue. Donc, l'installation des bordures de granit des 2 côtés, ça va durer environ une semaine et demie, ça aussi 2 semaines. Ensuite de ça, on réouvre la rue, une voie, toujours une voie, parce qu'on ne peut pas ouvrir 2 voies, ça prend de l'espace pour que l'entrepreneur travaille. On fait les pavés de béton sur les trottoirs. Ça dure environ une semaine et demie, 2 semaines aussi. L'installation de tous les pavés de béton, puis on veut s'arranger pour que les commerces soient accessibles en tout temps. Bien, on ne veut pas s'arranger, c'est prévu comme ça, que les commerçants soient... Donc, les commerces sont toujours accessibles en tout temps sur la façade d'avant? Toujours, peut-être pas en véhicule tout le temps, mais à pied. Piéton. Ouais. Puis la dernière étape, on referme la rue, puis c'est cette période-là qui est la plus longue, c'est pour faire le pavé de béton dans la rue. Là, on est rendu quoi, fin mai, juin? Là, on est rendu, fin mai, début juin. Début juin. Ouais. Pour ce segment-là de la rue Richelieu. Exactement. Puis ce segment-là en a pour environ 2 mois, donc début août, mi-août. Et là, après ça, l'autre segment qui est de Saint-Charles jusqu'à la rue Foch, ça, vous le faites à quel moment? Après cette étape-là, juin, la rue Richelieu, oui. Non, août, septembre. Août, septembre. Ouais. OK, donc il y a une pause. Bien, il n'y a pas de pause. Il y a peut-être une semaine de congé que les travailleurs ou les sous-traitants prennent durant la construction, mais sans plus. OK. Mais cette étape-là suit après, parce qu'on ne peut pas, ne serait-ce que pour le maintien de circulation, on ne peut pas fermer le centre-ville au complet, toutes les rues en même temps. C'est directement, c'est tout de suite après. Lorsqu'on va faire les travaux de Saint-Charles-la-Foch, la rue va être fermée complètement aussi. Là. Il n'y aura pas de... Mais l'enjeu de circulation est moindre.
dans ce Bien, secteur-là mettons que par rapport aux ponts? puis aux Exact. Les commerces? commerces qui sont là, il y a le Capitole, il y a le restaurant, sont accessibles par la rue Champlain. Il y a le stationnement à P3. Ils peuvent accéder par la rue Foch, aussi à côté de l'ancien Margarita. Ils peuvent accéder par l'enjeu est moindre, effectivement, dans ce secteur-là. Donc ça, c'est ce qui s'en vient, dans le fond, entre de mai jusqu'au mois de décembre, si on veut, pour ce segment-là de la rue Richelieu. Là, la grande question, bon, on n'est peut-être pas rendu là, mais un jour ou l'autre, c'est ici qu'on va faire les travaux. Évidemment, on comprend que c'est pas cette année, là. Ouais. Mais dans le fond, ce qu'on va faire là, c'est une répétition de ce qui va se faire ici, là. Bien, je vous dirais que pour ce qui est ici en face, on débute les pleins de vie, on débute les interventions avec nos partenaires, on débute la conception, l'intégration des... Vous êtes là-dedans, là. On est là-dedans, mais on est au début, là. On est en avril 2022, on débute. Pour peut-être faire ça l'été prochain, quoi. Ça va dépendre. Non, pas l'été. Ben, en tout cas, à mon avis, ça ne sera pas l'été prochain parce que juste ces démarches-là avec les différents partenaires, bien, on peut considérer 18 à 24 mois là, avant qu'on soit prêt parce qu'il faut tout intégrer le plan. Il y a beaucoup de choses à faire. Chacun des commerces... printemps 2024 serait plus réaliste que je l'année ne me prononcerai pas là-dessus. Oui, ça serait plus réaliste, mais je ne me prononcerai pas à savoir quand est-ce que ça va se faire. Il y a beaucoup de décisions qui doivent se prendre. C'est pour donner une idée aux gens, parce que les gens disent « Ouais, mais là, pourquoi ils ne font pas tout d'un coup? » Attendez, là, ça se fait pas de même. Là. Bien, ça se fait pas de même parce que beaucoup de personnes impliquées. Les élus, la direction aussi, on cherche à avoir des subventions pour diminuer le fardeau fiscal, évidemment. Donc, on est un peu tributaire des subventions qu'on peut avoir aussi. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments que... Je suis content qu'on le dise parce que pour du monde, ça a l'air bien simple. Ah, non, il y a beaucoup de choses. Mais tu sais, il faut comprendre un peu c'est quoi les enjeux avant de se prononcer puis d'être un gérant d'estrade dans cette affaire-là. C'est ça. J'aime bien avoir des experts qui nous expliquent la vraie histoire. C'est ça. Il y a des subventions à y avoir. Il faut tenir compte de ça dans nos travaux. Il y a plein de choses à prévoir lorsqu'on fait des travaux de cette envergure-là. Il ne faut jamais oublier aussi qu'on est dans un milieu bâti, hein? Oui. Puis en même temps, bâti historique. Dans le sens qu'on n'est pas sur une nouvelle rue ou on ne fait pas une rue dans un champ. Là. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est ça que ça fait des travaux. Donc, soyons patients pour les semaines et les mois que ça va durer. Continuez d'encourager, évidemment, les commerces. On va en parler dans quelques minutes aussi. Mais bref, bonne séquence de travaux à vous et à toute l'équipe et tous les partenaires, évidemment, qui sont impliqués là-dedans. Merci beaucoup. Puis si les gens ont des choses, des questions, ils peuvent m'appeler. Je suis disponible. On va être content, puis ça va être beau après. Oui, effectivement. On s'en rappellera plus là, des problèmes que ça va avoir causé. Effectivement. Il y aura peut-être quelques congestions, là, qui sait, là, pour ceux qui prennent le pont Gouin, là, mais bon, c'est pas la première fois qu'on vit ça, donc... Ça va se terminer un jour. Ça va se terminer un jour. Ça, c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on poursuit sur le même sujet dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. On continue sur ce sujet du Vieux-Saint-Jean, du centre-ville, dont on parlait évidemment beaucoup du calendrier des travaux, parce que oui, vous le savez, depuis plusieurs années déjà, le centre-ville connaît, disons, une revitalisation avec des travaux à l'entrée nord, des travaux à l'entrée sud, l'arrivée du nouveau pont, l'intersection qui mène au nouveau pont, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, l'enfouissement des fils, mais la refonte des infrastructures. Et on fait ça par petits bouts, parce qu'en même temps, ça implique beaucoup de partenaires, si ce n'est que Bell, Vidéotron, Hydro-Québec, mais en même temps, la ville elle-même, il y a un processus d'appel d'offres, il y a des subventions de rattachées à ça. Et en même temps, bien, il y a un enjeu de circulation automobile, mais il y a aussi un enjeu de circulation et d'accès au commerce
dont on veut évidemment assurer la survie, mais pas juste la survie, la pérennité tout court. Bref, parlons un peu de ce sujet avec Sophie Latour, qui s'occupe de développement économique et de services aux entreprises à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est sûr que les gens trouvent que c'est long, mais c'est long faire ces travaux-là. Puis on ne peut pas tout faire d'un coup. Là, on comprend que là, on va s'attaquer à la portion Richelieu entre Saint-Jacques, Saint-Charles, mais ensuite jusqu'à Foch. Puis ici, bien, en arrière de nous, ça viendra peut-être dans 2 ans, là. Mais bref, on y va par segment. C'est quoi le principal enjeu qu'on a quand on organise le calendrier de travaux comme ça? Bien, c'est de s'assurer que, indépendamment des travaux, de maintenir l'accessibilité au commerce. Ça, depuis le tout départ, là, on a travaillé en amont, même au niveau de l'appel d'offres, pour intégrer certains aspects. Puis ça, c'est quand même bien important, entre autres, là, sur le tronçon qui est visé actuellement. Bien, il y a eu des rencontres avec tous les commerçants, comprendre leur livraison, leur accessibilité, les enjeux, tous ces aspects-là, essayer de les documenter. Puis quand la chose est possible, bien entendu, parce qu'on s'entend que c'est des travaux majeurs là, où l'ensemble de la rue est des trottoirs, puisqu'il n'y a pas tout est de l'emprise publique et tout à refaire, bien, c'est de minimiser. Mais par exemple, quand on regardait là, justement les livraisons, s'assurer de l'accessibilité, puis ce qui est important, c'est d'assurer une continuité. C'est dans les devis d'appel d'offres, là. Mais rien n'est parfait non plus. On peut pas, même si on maintient les accès, bien, il y a du camionnage, il y a des travailleurs. La dynamique est changée. Mais on a ajouté, comme par exemple, on lavait à toutes les semaines, là, l'entrepreneur avait le mandat de laver toutes les semaines les vitrines des commerces. Parce que c'est certain qu'il y a de la poussière. Donc, s'assurer que le vendredi, bien, les vitrines des commerces étaient... Fait que c'est des petits gestes comme ça pour essayer de maintenir le plus possible l'attractivité de nos commerces, là. Quand on a fait l'entrée sud, mis à part le nautique, il n'y a pas tant de commerce dans ce coin-là. Quand on a fait l'entrée nord, par contre, Trinquette, Morgane, Ménécanpis et compagnie, Exactement. Là, il y a un petit peu plus de commerce. C'est sûr que les commerçants ont trouvé ça long, mais en même temps, je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui reviendra en arrière quand on regarde la beauté des travaux et du parc des Éclusiers aujourd'hui. C'était un dur moment à passer, mais il est passé. C'est ça. Bon. Là, on s'attaque à un secteur où il y a, dans le fond, à partir de l'ancienne Caisse des Jardins, les restaurants de comptoir jusqu'à Chaussures Pierre-Roy, le Dorchester. Il y a quand même beaucoup de commerces dans ce tronçon-là qui, pour la plupart, ont quand même un certain accès à la rue Champlain. Oui. Ça, c'est un avantage, je présume? Oui, bien, c'est certain. Quand on les a rencontrés à peu près 2 ans avant le début des travaux, justement pour intégrer certains aspects, avec nos programmes de vitalité commerciale aussi, on avait modifié à ce moment-là les programmes de vitalité commerciale pour permettre des aménagements qui aient de l'aide financière pour les aménagements à l'arrière aussi, c'est-à-dire les accès arrière, des fois refaire la porte, refaire des petits aménagements pour être le plus facilitant possible. Oui, sur Richelieu, malgré les travaux, l'ensemble des commerces devait rester accessible. L'entrepreneur, c'est son devoir. Mais si on pouvait avoir une alternative pendant qu'il y en a une, là. Donc ça, on l'a maximisé aussi, là. Parce que tantôt, votre collègue Louis Poulain disait, bon, c'est sûr qu'il y a peut-être un bout où on va être à une voie sur 2. Il y a peut-être des bouts où la rue Richelieu va être fermée au grand complet. Mais en principe, l'accès piétonnier aux façades d'avant va demeurer. Toujours. Malgré les travaux. Tout à fait. Mais ça, il faut que le public le comprenne. Ça prend de la signalisation. Donc, les gens qui veulent arrêter à tel ou tel commerce, bien, ils doivent penser qu'ils doivent, évidemment, mettre l'automobile un petit peu plus loin, puis se déplacer autrement pour se rendre en façade. C'est ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que indépendamment, des fois, ça insécurise. Je vous dirais, c'est l'élément principal, là, dire des travaux, mais il y a toujours de l'accessibilité par les autres rues. On ajoute de la signalisation. Si on a des commentaires, on va en ajouter d'autres. On a un plan de signalisation qu'on essaie d'être un petit peu vivante, là, avec ça vaut le détour. Effectivement, puis ça permet... Effectivement, avec un petit détour, là, 5 minutes de plus, tu vas te rendre à ton commerce là, ou à ton restaurant. Puis c'est ce qu'on veut envoyer comme message beaucoup, là, puis que les commerçants aussi transmettent. Là. C'est sûr qu'il peut y avoir quand même, pour l'avoir vécu ailleurs, là, il va peut-être y avoir, oui, une baisse d'achalandage parce que le public dit « Ah, ben j'y retournerai quand les travaux sont finis. » Bon, peut-être pas le bon réflexe à avoir. Là. Il y en a d'autres qui font l'inverse. Là. Moi, je l'ai fait avec la Trinquette puis le Ménécanpis. Je faisais exprès d'y aller. Ben oui. Je disais, on va y aller, on va aller. Oui, c'est peut-être plus compliqué, mais on va aller les voir. T'sais. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi. Puis il y a les autres, à un moment donné, qui finissent par s'habituer au fait qu'il y a des contraintes. Comment va fonctionner l'affichage? Parce que ça, c'est un peu clé. C'est souvent ce qui revient dans les commentaires.
pour que le monde comprenne qu'est-ce qui se passe, à quel moment, puis où passer? Bien, il y a deux types d'affichage. Hein. Ça, c'est un élément important. Il y a vraiment l'affichage par l'entrepreneur qui est essentiel, qui est obligatoire, là, qui fait partie qui est réglementé par quand il y a des travaux sur les rues. Mais après ça, on met de l'affichage un petit peu plus distinctif aux couleurs de la campagne, là, ça vaut le détour, qui vise à indiquer le stationnement, certains commerces, de passer par là, un affichage piéton. Fait que ça, mais c'est toujours, ça bouge, parce que quand on parle, bon, la rue, elle ouvre, le trottoir, il ouvre une journée, après ça, on fait un autre. Fait que c'est de toujours déplacer ça. Puis ça, c'est notre enjeu, là, de suivre. Parce que tu as beau avoir un calendrier. Nous, il y a quelqu'un de notre équipe qui travaille, qui participe aux réunions de chantier, tout ça qui s'ajuste, mais tu as un calendrier de la semaine, mais là, il y a des intempéries, il y a un bris d'un équipement. Ça change continuellement. C'est ça, des travaux. Comme quand, finalement, on fait des travaux dans nos maisons. C'est juste amplifié, là. Fait que c'est cet aspect-là qu'on a toujours un petit... un enjeu de s'adapter. Puis, des fois, il y a un petit temps de réaction. Puis ça, on essaye toujours de le corriger, d'être proactif, mais c'est toujours un défi, je vous dirais. Au-delà de l'impact sur les commerces, il y a aussi un impact de la circulation qui est, entre autres, pour les usagers du pont Gouin. Et on l'a vécu à quelques moments où il y a eu des congestions assez intéressantes, importantes, là, pour entrer ou sortir de Saint-Jean ou d'Iberville, peu importe. Parce que c'est sûr que quand on ferme la rue Richelieu au grand complet, c'est sûr que ça a un impact, là. Puis ça, bon, les gens qui circulent doivent le savoir ou le prévoir. Parce que c'est ça l'affaire aussi. C'est que des moments donné, tu dis, bon, là, y a-tu des travaux aujourd'hui, y a-tu demain? Là, si tu fermé aujourd'hui, je prends-tu une chance d'y aller? Puis c'est ça l'affaire, là. C'est dans la communication qu'on sait que, bon, là, aujourd'hui, si vous pouvez prendre le pont Marchand, tant mieux. Si vous êtes patient, prenez le pont Gouin. Mais il faut le savoir. Oui. Bien, ça, c'est l'enjeu de toujours... Puis de le communiquer. On a un outil privilégié qu'on communique avec les commerçants pour leur donner de façon hebdomadaire là, le suivi des chantiers puis des petits ajustements. Après ça, la communication grand public, bien ça, c'est toujours... Mais il faut garder en tête que le centre-ville est toujours ouvert. Toujours ouvert. Ça, c'est le plus important. C'est certain que le matin, c'est là qu'il y avait... Là, il y aura des signaleurs. On l'avait mis l'année passée, mais là, ça va être de façon systématique. L'année passée, il y a eu un ajustement. Là, maintenant, de façon systématique, le matin, au pont, il va y avoir un signaleur qui va améliorer la fluidité. Puis c'est surtout dans les périodes de transition, quand il y a des modifications. Bon, on peut tourner sur Richelieu, on peut plus, on se rabat sur la rue suivante ou encore sur Jacques-Cartier. C'est là le défi. Mais avec les signaleurs, ça vient sécuriser les usagers, là. Puis ça, c'est le bout qui est important, là. Bon, le premier tronçon de la rue Richelieu entre Saint-Jacques et Saint-Charles va se faire en mai-juin. L'autre segment de Saint-Charles-la-Forge va se faire plus tard, disons, août-septembre. Il y aura aussi tout l'aspect des fils jusqu'à la fin de l'année, novembre-décembre. Mais c'est principalement là que ça va se passer. Là, on sait d'ailleurs, on avait de la visite la semaine passée, le ministre Jolin Barrette, avec, disons, la mise en œuvre d'un plan d'action pour la relance du centre-ville. Parce qu'au-delà des travaux, comme je le disais tantôt, on veut la pérennité de notre centre-ville, des commerces. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ce plan d'action-là, au juste? Bien, le plan d'action, pour nous, là, je vous dirais qu'on le voit comme une belle opportunité parce qu'on avait déjà plusieurs initiatives avec tout le grand chantier de revitalisation pour soutenir avec les programmes de vitalité commerciale pour améliorer les façades des immeubles, améliorer les locaux au rez-de-chaussée. On a lancé dans la même veine que le plan de relance à l'été dernier, le programme pour ramener plus de travailleurs, pour ramener le secteur bureau, ramener plus de travailleurs dans le secteur bureau dans le Vieux-Saint-Jean. Fait que ça, c'est déjà des programmes qui existaient. Maintenant, avec le plan de relance, bien, ça nous permet d'aller une autre étape. On va mettre en place, là, bien, il est actif là, depuis la semaine passée, là, un programme, un fonds pour soutenir le démarrage d'entreprises commerciales au rez-de-chaussée. Donc, pour venir vraiment continuer, parce qu'on a des beaux commerces de niche, on a vraiment une offre distinctive dans le Vieux-Saint-Jean, d'un point de vue commercial, mais aussi de la restauration. Fait que c'est certain qu'on veut continuer de miser là-dessus. Le taux de vacances n'est pas dramatique dans le Vieux-Saint-Jean. Il y a une belle relance, il y a un bel intérêt. Fait qu'on veut... Avec ce programme-là, on veut vraiment soutenir cette dimension-là, mais sans non plus complètement mettre de côté les autres secteurs de la ville qui ont une autre vocation, là. Tu sais, le secteur commercial, le Vieux-Saint-Jean, ça a sa personnalité. Ailleurs dans la ville, on a mis en place aussi pour la relance d'autres programmes là, pour soutenir le développement économique aussi commercial, là. Bon. Est-ce que les commerçants ou principalement les restaurateurs qui le veulent peuvent encore avoir une terrasse
avant sur le trottoir? Oui. Ça, c'est encore possible? C'est encore possible. On est toujours dans... Puis c'est toujours depuis qu'il y a des travaux, bien entendu, il n'y a pas de frais à débourser pour l'utilisation du domaine public. Alors, il faut juste respecter un certain nombre... un peu de normes là, pour maintenir la sécurité. Puis c'est certain que quand les travaux de la rue Richelieu vont être complétés, bien là, ça va être l'occasion de réaménager d'autres types de terrasses là, sur le domaine public. Là. Mais même dans la partie des travaux cette année, bon, peut-être pas en mai-juin, là, mais quelqu'un qui veut pourrait quand même peut-être se faire une terrasse vers la fin de la saison. Vers plus la fin de la saison. Exactement, oui. Oui. OK. Là, dans le fond, c'est quoi le message à passer? On disait tantôt, bon, le centre-ville reste ouvert malgré les travaux. Il y a une signalisation, il va y avoir des mesures. Il faut que les gens s'adaptent. Plan de communication. Plan de communication. Oui, bien, c'est vraiment que notre centre-ville, avec ses espaces publics aussi, il faut voir encore là, avec la pandémie, il y a eu beaucoup d'espaces éphémères. On a vu nos espaces publics vraiment se bonifier. Fait que finalement, le message, c'est venez participer, venez vivre le centre-ville, là, comme citoyen, comme population, là, venez utiliser les espaces publics, venez découvrir il y a des nouveaux commerçants qui se sont encore ajoutés pendant la pandémie en plus. Là. Venez les redécouvrir, ces commerçants-là, puis venez vivre le centre-ville. Bon, et la Société de développement est à concocter aussi une programmation pour l'été chaud, parce que l'événementiel revient, là. Fête nationale, Fête du Canada, boom de l'été. Mont-Vieux-Saint-Jean-la-Nuit. Mont-Vieux-Saint-Jean-la-Nuit, des spectacles à la place publique. Bref, ça aussi, l'offre événementielle revient dans le centre-ville, malgré les travaux. Là. Oui, exactement. Donc, les travaux n'arrêtent, ça limite un petit peu, mais ça permet, mais on continue de mettre en valeur l'ensemble de notre centre-ville. S'il y a des problèmes, je suis convaincu qu'il y a un certain restaurateur, un foreman en chef, qui est Jean-Mathieu Bouchard, qui va sûrement vous appeler pour faire le suivi des travaux. Donc, on est en sécurité. On est en bonne main. On est en business. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et reste avec nous, on va revenir après ceci. Décor sur céramique, c'est une activité organisée par le Musée du Haut-Richelieu. C'est samedi le 23 avril. La thématique, c'est les mamans en prévision de la fête des mères. Donc, si parfois vous êtes papa, vous voulez accompagner vos enfants pour concocter, fait main, un petit cadeau pour les mamans, bien écoutez, inscrivez-vous et allez vous renseigner directement sur le site Internet du Musée du Haut-Richelieu. À demain. Bye bye.